Bonjour, je sais que certains d'entre vous n'aiment pas que je présente des textes de Rajneesh, Osho Rajneesh, mais je continue de trouver que c'est vraiment un enseignant spirituel de haute volée, de très haute volée. Donc, si vous n'avez pas envie d'écouter cette vidéo, libre à vous. Mais tant mieux pour ceux qui auront la chance de l'entendre, c'est-à-dire d'entendre la parole de Osho Rajneesh, pas la mienne. Voilà. Donc c'est, je l'ai dit, Osho Rajneesh, les piliers de la conscience, donc les Upanishads, l'essence de la religion, donc aux éditions Vega. En fait, ça est de 2014-2015, et ils avaient fait toute une série comme ça avec Osho Rajneesh, très belle, avec des illustrations, etc. C'était une bonne idée. Je crois que c'est terminé, mais je suis pas sûr. J'en ai pas revu, ça ne veut rien dire. Mais bon. Un maître zen nommé Linchi alla voir son propre maître pour lui demander « Que dois-je faire avec mon mental pour connaître la vérité ?» En entendant cela, le maître éclata de rire fortement et répondit « Quoi que tu fasses avec ton mental, tu ne pourras jamais connaître la vérité à travers lui. » « Alors je ne serai jamais capable de connaître la vérité ?» demanda Linchi. « Je n'ai pas dit cela, répondit le maître. Tu seras capable de connaître la vérité, mais je t'en prie, commence par délaisser ton mental. » Voilà. Donc, le non-mental est méditation. L'arrêt du mental est méditation. N'essayez pas de transformer le mental en bien ou en mal. N'essayez pas de le colorier. N'en faites pas le mental d'un saint ou celui d'un pécheur. Le mental ne peut pas accomplir cette tâche, car quel que soit son style, il ne peut que projeter. Un bon mental projettera de bonnes choses et un mauvais en projettera de mauvaises. Projeter est sa nature. Mais lorsqu'il y a non-mental, les entrelacs qui constituent votre imaginaire et qui vous séparent de la vérité tombent immédiatement. Vous êtes alors capable d'appréhender ce que vous êtes. Le non-mental est ce que j'appelle méditation, se libérer du mental. L'ego est une identification. C'est l'illusion d'être ce que l'on n'est pas. La lumière du soleil dans le jardin s'imagine que le jardin la définit et lui donne une identité. Cette identification, c'est l'ego. L'âme individuelle incarnée devient prisonnière de ce sentiment d'ego. La libération est la cessation de ce sentiment d'ego. Ce qui fait naître la perception d'un ego se nomme avidya, le faux savoir, l'ignorance. Et ce qui fait cesser ce sentiment d'ego se nomme vidya, la connaissance du vrai. En vérité, toute personne authentiquement spirituelle vit dans la non-dualité et pas le contraire. Pour elle, il n'y a pas de dualité entre le corps et la conscience, entre le monde et le divin, entre l'esprit et la matière. La dualité n'est qu'une construction mentale. En réalité, elle n'existe nulle part. Tout est un. Si nous considérons la réalité comme un dualisme, ou si elle nous paraît être ainsi, c'est uniquement en raison de notre façon de voir, et non parce qu'il en est ainsi. Via l'essence, elle semble être matière et via une approche non sensuelle, elle semble être esprit, conscience.
mais elle est une. La matière est simplement une conscience très profondément endormie, et la conscience n'est qu'une matière éveillée, une matière devenue consciente. Le sage dit « Permets à mon corps d'être plus vivant, laisse-moi m'en approcher davantage, laisse mon âme pénétrer jusque dans mes doigts, afin que lorsque je touche quelque chose, je le touche non seulement de mes doigts, mais aussi que ceux-ci se dissolvent, que cela devienne essentiel, primordial, que cela traverse mes doigts, et qu'ainsi je puisse toucher ce qui ne peut pas l'être. » Etc. C'était un passage où juste avant il fustigeait l'approche d'à peu près toutes les religions, il faut bien le dire, qui consiste à rejeter le corps, le plaisir, le désir, etc. Et ben voilà. Voilà un passage des Upanishads, on finira là-dessus pour aujourd'hui. Je ne suis ni celui qui agit, ni celui qui expérimente. Je ne suis que le témoin de toute manifestation. C'est en raison de ma proximité avec le corps et ses attributs que celui-ci semble être conscient et fonctionne en conséquence. Je suis l'immuable, l'éternel. Je suis à jamais le foyer de la félicité, de la pureté et de la connaissance. Je suis tout-puissant. Je suis l'âme lumineuse existant en tant que témoin chez tous les êtres conscients. Il n'y a aucun doute à ce sujet. C'est dans la Sarvachar Upanishad. Et sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous propose qu'on passe un instant ensemble en silence, à ne rien rejeter, à ne rien chercher non plus, simplement être sensible, disponible. Ne pas s'impliquer dans ce qui se présente, juste être ouverture. Je vous remercie. À bientôt.